bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais enfin vous parler de la magnifique, je vais dire, 2060 de chez Nvidia qui appartient aux nouvelles séries RTX, la fameuse carte graphique dont on entend beaucoup parler dernièrement. Ce qu'il y a de sympa avec cette carte graphique, c'est qu'on est pris dans une espèce d'envoûtement dès l'ouverture de la boîte. Au lieu d'être la boîte habituelle qu'on ouvre par le bout, on tire le carton, c'est classique, là non. Là on a une présentation, on ouvre la boîte par le dessus, ça se soulève, on tombe directement sur la carte présentée à la verticale, ça met tout de suite la carte en valeur, c'est très classe, ça donne envie de l'utiliser. La carte d'ailleurs, parlons-en un petit peu. Au niveau du refroidissement, Nvidia a fait le choix d'avoir un double ventilateur équipé de 13 pales avec une chambre à vapeur. La chambre à vapeur, on connaît, c'est utilisé dans beaucoup d'appareils électroniques maintenant, c'est quelque chose de très efficace, donc ça promet des températures relativement basses, ce qui est vraiment sympa. Après au niveau du design, il faut avouer qu'elle est très belle. Le fait d'avoir choisi ces matériaux-là, d'avoir choisi l'aluminium, d'avoir une backplate couleur aluminium, c'est une carte qu'on a envie de regarder, qu'on a envie de mettre en avant dans sa config surtout. Au niveau des connectiques, elle est pensée et prévue pour tout ce qui se fait. On va retrouver 2 DisplayPort, du DVI, de l'HDMI, on va également avoir de l'USB type C qui va nous servir pour, par la suite, les casques de réalité virtuelle. Pour l'alimentation, pareil, c'est très pratique pour le câble management puisque le connecteur d'alimentation est situé à l'arrière de la carte au lieu d'être sur son profil. Ça fait quelque chose de beaucoup plus esthétique une fois que c'est installé dans le boîtier. Ce qu'il y a de bien avec cette carte-ci, je vais tenter de vous l'expliquer pendant cette vidéo, c'est que c'est vraiment une carte destinée, je vais dire, à toutes les configurations. Parce que, on le sait maintenant, les cartes de cette génération-là, ça dépend autant de la configuration qu'on a dans son PC que de l'écran qu'on va utiliser. Et celle-là s'adresse au plus grand public, au plus grand nombre d'utilisateurs PC actuels. Pareil pour son prix, au vu de la technologie, moi je la trouve très abordable puisqu'on est autour des 370 €. Après ça dépend des marques que vous choisirez, etc. Mais là, pour la carte de chez Nvidia directement, c'est 369,99 €. Pour une carte graphique de cette génération-là, personnellement, je trouve déjà que le prix est top. On a déjà un bon prix, un bon design, bref, un bon début. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de vous expliquer exactement comment fonctionnent ces cartes, pour que vous compreniez tout simplement l'intérêt qu'il y a à passer sur cette génération RTX. Il faut savoir, en fait, que le but de ces générations, c'est de s'approcher au maximum d'une qualité d'image photoréaliste. Et ça, techniquement, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. C'est un vrai défi parce que c'était totalement impossible avant. Pour comprendre le fonctionnement des cartes, on va s'intéresser forcément au cœur de la carte, c'est-à-dire à son processeur. Déjà, il faut savoir qu'on a 50% de performance en plus sur la rasterisation, c'est-à-dire les graphismes traditionnels comme on connaît actuellement. Donc on a déjà une carte qui de base est plus puissante que la génération précédente. C'est une bonne chose. La nouvelle génération de processeurs s'appelle Turing. Et dedans, il y a des technologies qu'on n'a jamais vues avant, tout simplement. Là, le processeur qui équipe celle-là, c'est un TU106. C'est le processeur qui correspond à la 2060. Il faut savoir que sur toutes les générations de RTX, le processeur est plus grand. Le GPU est plus grand. Là, sur la 2060, il va faire 445 mm² contre 314 sur les générations GTX précédentes. Donc on a un plus grand processeur, mais on a aussi une gravure plus fine, puisqu'on passe en 12 nanomètres au lieu de 14. Qui dit plus d'espace pour une gravure plus petite, dit plus de transistors. Donc la possibilité d'intégrer de nouvelles technologies. Pour accompagner le nouveau processeur, on a une nouvelle mémoire, la GDDR6, qui est conçue pour pouvoir traiter des textures beaucoup plus poussées, beaucoup plus développées, pouvoir travailler plus vite, bref, pouvoir s'accommoder à la nouvelle charge de travail que va lui fournir le processeur. Quand je dis processeur, bien sûr, je pense au GPU, soyons précis. Donc cette nouvelle génération de processeurs, elle est divisée en 3 parties, c'est-à-dire que dans ce tout petit rectangle que vous avez sur votre carte graphique, il y a 3 éléments principaux. Pour commencer, il y a les CUDA Core, il y en a 1920 au total, c'est un nombre hallucinant quand on regarde la taille de ce GPU. C'est le processeur entre guillemets habituel, celui dont on connaît les graphismes maintenant depuis beaucoup de générations de cartes graphiques, mais en version plus performante comme je vous l'ai dit un petit peu avant. Ensuite on a les Tensor Core. Les Tensor Core, eux, ils sont chargés d'un boulot assez monstrueux puisqu'ils gèrent l'intelligence artificielle de la carte. Puisque oui, ces cartes sont équipées d'une IA. Ça va servir principalement pour le DLSS. Alors le DLSS, on va s'y attaquer tout de suite, c'est le Deep Learning Super Sample. C'est quelque chose d'assez complexe que je vais essayer de vous simplifier au maximum. Grosso modo, il y a tout un travail qui se passe, pas dans nos PC, mais directement chez Nvidia, sur des supercalculateurs. C'est des machines complètement dingues. En gros, Nvidia, le principe, c'est qu'ils reçoivent les jeux avant leur sortie, normal jusque-là. Ils font travailler les supercalculateurs qui apprennent les images du jeu, ils comparent des images haute résolution à des images basse résolution, et le principe c'est que entre ces deux résolutions, c'est de venir combler les pixels qui manquent. Comme je dis, c'est une explication très grossière du système, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc en gros,
on part d'une résolution basse pour arriver à une résolution haute pour que ça s'adapte à toutes les résolutions des écrans qu'on utilise. Le but, comme je disais, c'est de combler les pixels qui va manquer à chaque fois pour avoir une image plus fine, une image plus nette. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui va s'en occuper puisqu'elle va comparer les images pour combler les manques. Comment ça fonctionne dans nos PC? En fait, c'est intégré aux mises à jour que Nvidia envoie régulièrement. Vous savez, dans les notes de mise à jour, quand on vous dit optimisation pour tel jeu ou pour tel jeu, en fait, c'est en partie ça. Il y a des données qui sont envoyées depuis Nvidia, qui sont tout le temps en train de faire travailler leur supercalculateur pour que l'IA apprenne de nouvelles choses, de nouvelles données graphiques. C'est envoyé dans le driver, et quand on met à jour nos PC, on permet au logiciel d'avoir ces nouvelles informations, et donc à notre GPU de pouvoir travailler avec des nouveaux éléments. En gros, c'est un travail absolument titanesque qui est fait par Nvidia pour simplifier le travail de nos cartes graphiques et permettre un meilleur résultat. On associe souvent le DLSS à un gain de FPS, mais pourquoi? Tout simplement, comme je vous ai dit, Nvidia apprend à l'IA comment gérer les données graphiques, les transpose dans un driver qu'on télécharge ici, ça fait que le DLSS, en fait, c'est un petit peu gratuit pour la carte. C'est quelque chose qui ne va pas consommer de ressources. Ce qui fait que le RT Core et le CUDA Core vont pouvoir travailler sans se préoccuper du lissage de l'image, puisque les Tensor Core vont travailler tout seuls dans leur coin, puisqu'ils ont déjà appris toutes les informations du jeu. Le fait de pouvoir libérer cette puissance, de ne pas avoir besoin d'exploiter cette puissance, nous, concrètement, ça nous fait gagner des FPS, et c'est pour ça que le DLSS est très intéressant comme technologie. La dernière partie du GPU, forcément, vous vous en doutez, c'est les RT Core. C'est, je vais dire, la nouveauté dont on a le plus entendu parler, bien plus que le DLSS, bien plus que tout le reste, et pour cause, c'est cette technologie-là qui va nous permettre d'approcher le photoréalisme. Photoréalisme dans un jeu, ça passe par quoi? Ça passe principalement par la lumière. Quand on a une lumière dégueulasse, faut être honnête, on n'est pas du tout pris dans le jeu, ça fait des graphismes en carton, entre guillemets, bref, on n'est pas dedans. Que quand on a une lumière très réaliste, bien sûr, quand je parle de lumière, ça comprend aussi les reflets, les ombres, tout ce qui entre en interaction avec la lumière, forcément, on est plus dedans et ça semble plus réel. Les RT Core sont là pour ça. Pour vous donner un exemple concret de comment ça marche, on va se servir des films d'animation. Les films d'animation utilisent la technologie Ray Tracing. La seule différence avec maintenant, c'est que pour que eux puissent l'utiliser, le Ray Tracing était calculé image par image, par des stations de travail comprenant un nombre phénoménal de GPU, et ça prenait en plus beaucoup de temps. Sachant que c'était en 24 images secondes, et que ce n'était pas calculé en temps réel. Alors que maintenant, on est sur des jeux vidéo. Qui dit jeux vidéo, forcément dit un nombre de FPS plus élevé. Le but, c'est quand même d'atteindre les 60 FPS, voire plus. Et c'est là que l'architecture, justement, Turing, avec le réseau hybride, avec l'IA, avec tout ce qui la compose, intervient. Puisque le principe, c'est qu'on va calculer la rasterisation de la scène, c'est-à-dire les graphismes de base avec les CUDA Core, puis on va gérer le Ray Tracing avec les RT Core. Et ça va nous offrir en jeu concrètement une lumière beaucoup plus naturelle. Comme je disais avant, tout ça est complété par le DLSS à côté. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils ont tous travaillé ensemble, ils calculent, tous les calculs se font image par image, mais en temps réel pour du 60 FPS. Vous imaginez la différence de travail entre ce qui se faisait avant pour le Ray Tracing et ce qui se fait maintenant. C'est juste une vraie révolution, c'est absolument phénoménal la façon dont nos cartes graphiques arrivent à travailler à l'heure actuelle. Et ça donne des résultats en jeu qui sont vraiment bluffants. Prenons l'exemple de Battlefield 5. Si on active le Ray Tracing et le DLSS, qu'est-ce qui va se passer concrètement en jeu? Prenons l'exemple d'une flaque d'eau. On aurait été dans les graphismes de la génération précédente. On aurait eu quelques couleurs en reflet sans plus. Là, si on regarde dans la flaque d'eau, on voit clairement le reflet de tout ce qui entoure cette flaque. Ça paraît un peu bête comme exemple, mais il faut l'imaginer dans une utilisation concrète, c'est-à-dire que maintenant, les explosions vont se refléter dans les carrosseries, on va voir nos ennemis dans les carrosseries, dans les vitres, etc. Comme par exemple l'image que je vous montre dans la vitre du camion. À un moment, si vous regardez, faites attention, on voit, une fois que le RT et que le DLSS est activé, le reflet de l'arbre. Dans le gameplay, ça propose une évolution, puisque qui dit reflet dit qu'on va pouvoir traiter différemment les environnements, et par exemple voir nos ennemis arriver dans un reflet de vitre, dans un reflet de voiture, ou sur une plaque de métal. On va pouvoir intégrer des nouveaux éléments de gameplay qui vont être vraiment très sympas. Le DLSS, au niveau de l'ombre, on le voit, vient lisser le tout, et fait un travail vraiment très propre. Si on part sur un autre jeu qui va utiliser cette technologie, c'est Metro Exodus. Ce qu'il y a de sympa, c'est que là, ça va être toute la lumière du jour qui va être exploitée.
Ce qui fait que quand vous vous promenez, vous allez avoir la lumière qui va passer à travers des fenêtres, vous allez voir les rayons de lumière, ça va créer des ombres, ça va être une interaction avec les matériaux, ça va être beaucoup plus, ce que je voulais vous dire au début, réaliste. On va être dans des environnements beaucoup plus prenants, beaucoup plus poignants, dans lesquels on peut plus facilement se plonger. Là où je vous parlais de côté grand public, c'est parce que la combinaison Ray Tracing plus DLSS fonctionne sous certaines conditions. On parle de temps de frame, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'utilisateur lambda va avoir un écran 1080p ou 2K. La 2060 est conçue exprès pour fonctionner à 100% sur ce type d'écran. Sur les écrans 4K, il faudra mieux se diriger vers une 2080 ou une 2080 Ti, mais pour la plupart des utilisateurs, c'est-à-dire vous, moi, Tedria, n'importe qui sommes équipés sans écran 4K, la 2060 sera la carte absolument idéale à avoir dans sa config. Pour l'instant, il n'y a que quelques jeux qui l'utilisent, concrètement c'est surtout présent dans Metro et dans Battlefield 5, mais comme j'ai dit, Nvidia ne cesse de travailler à l'intégrer à de nouveaux jeux. Les développeurs vont aussi en profiter, vont petit à petit s'habituer à cette technologie, proposer, comme je disais, un nouveau gameplay, des nouvelles approches graphiques. On va avoir des univers, je pense, beaucoup plus poussés, et dans les jeux actuels, au fur et à mesure des mises à jour, ça s'intégrera sûrement petit à petit, et je suis impatient de voir tout ça en vrai en tout cas. C'est vraiment une carte que je vous conseille, si elle vous intéresse, je vous mets les liens du site Nvidia et de la carte en description. Moi personnellement, je suis vraiment impressionné par les résultats de cette carte-là, parce que le rapport puissance-prix et qualité du produit aussi, c'est vraiment quelque chose de très bien. Pour 370 €, ça fait plaisir d'avoir très peu de plastique sur une carte graphique et surtout une qualité d'image aussi ouf que ça, parce qu'on l'a essayé sur plusieurs écrans, sur plusieurs configurations. Ça change réellement la façon dont on se plonge dans un jeu vidéo et c'est très prenant. Voilà les amis, si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je compte sur vous pour vous abonner, activer les notifications, lâcher des likes, partager un maximum et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!